Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un nouveau livre de tarot. Tarot facile de Régine Saint-Arnaud, ou les images de ma vie, de votre vie. Alors, qui est Régine Saint-Arnaud? C'est une tarologue, une astrologue spécialisée dans les sciences ésotériques, qui a présenté cette méthode en animation régulière dans des ateliers réflexion qui ont connu un vif succès. Voilà ce que je peux lire en couverture de fin. En introduction, elle explique en fait, je dirais, tout l'intérêt de ce livre. D'où il vient, comment il s'est constitué. Avec cette méthode, j'ai organisé des ateliers tarot dans un pub, sur les Champs-Élysées, où passants, curieux, simples consommateurs, amis, néophytes sympathisants ou collègues professionnels se sont réunis pour des dimanches après-midi passionnants. Après avoir étudié une lame, ou l'avoir mise en situation, après avoir ouvert les débats sur l'interprétation de l'arcane, je passais parmi mon public pour recueillir leurs questions. Ils tiraient les cartes que j'affichais et nous nous amusions tous à fouiller l'avenir. Bien entendu, je finalisais avec mon ressenti et mon analyse, et il n'était pas impossible que vous retrouviez certaines de ces voyances dans les chapitres des exemples, qu'on verra après. Donc, ce livre, Tarot facile, sur la dernière page de couverture, nous dit ceci. Tout individu sensible peut lire l'avenir dans le tarot aussi facilement qu'il regarderait un livre d'images, et ce livre peut le prouver. Bien sûr, il existe un grand nombre d'ouvrages sur le tarot, mais ils sont hermétiques, trop compliqués, quasi philosophiques et réservés aux doux rêveurs ou à une poignée d'initiés. Tout à fait. Celui-ci est concret, à la portée de tous. Tout à fait. Sa méthode de lecture est immédiate, il est inutile de connaître ou d'apprendre la signification des symboles contenus dans les lames pour juger de l'avenir. Il suffit simplement de savoir observer. Cet ouvrage contient de nombreux exemples d'interprétations en images que le lecteur peut suivre comme une simple bande dessinée. De plus, sa lecture développe un mécanisme qui déclenche des clichés, des visions. Tout à fait. En effet, les vibrations suscitées par la disposition des cartes, les unes à la suite des autres, pas forcément parfaitement collées champ à champ, et pas exactement posées sur une base en ligne droite, se cognent, se superposent, s'animent, deviennent vivantes, vibrantes, nous chuchotent l'histoire et libèrent de notre inconscient des séquences actives, comme des séquences de films. Et c'est dans le jargon de la divination ce que l'on appelle des flashs. L'auteur, par cette méthode, vous invite à laisser courir votre imagination jusqu'à ce que vous trouviez, à travers quelques arcanes majeurs, la bonne définition de votre futur. Donc je trouve que déjà, voilà, la couverture présente très bien le bouquin. Donc, 3 parties. La première partie, le tarot, la méthode. La deuxième partie, les cartes. La troisième partie, la voyance. Aussi simple que ça. Alors pour la méthode, elle fait d'abord un petit historique des tarots, où elle va parler des tarots italiens, voilà, du XVe siècle, etc., du tarot de Charles VI, des maîtres quartiers européens, là où elle nous fait voyager à Besançon, Bruxelles, Paris, Lyon, en Lombardie, et à Marseille, voilà, évidemment. Et d'évoquer que en fait, les cartes ont eu un procédé divinatoire qu'à partir du XVIIe siècle, à peu près. Ensuite, elle parle de synchronisme, cette idée qu'il y a une certaine magie à tirer les cartes, ce qu'on retrouve souvent, le fameux terme synchronicité, cher à Jung, qui dit bien qu'il y a un lien à un moment donné simultané qui se crée. Voilà, là c'est peut-être entre une intention, les cartes, les mains qui tirent. Elle parle
de désir interne, de désir intense de l'âme, qui à travers un sixième sens va exprimer un message. Après, évidemment, elle dit que dans l'approche, il faut avoir un bon sens visuel et puis un certain sens des métaphores. Pour la méthode en fait, de lecture, elle dit qu'il suffit de prendre les cartes une à une en se suivant et comme si on lisait à une portée. Il y a ce côté un petit peu chuchotement, une petite musique qui se fait. Elle parle aussi par exemple, de regarder comme un triptyque, un tableau en 3 parties où on regarde image par image. Elle prend encore mieux l'exemple de livre d'images comme une BD. Et puis elle dit que justement dans l'agencement des cartes, il y a souvent un son, une vibration qui s'en dégage en fait, comme si les cartes fredonnaient quelque chose, comme si elles chuchotaient une histoire. Ensuite, dans en fait, sa méthode, elle parle des tirages. Et elle dit qu'évidemment, si on veut faire un tirage, si on veut questionner, évidemment, il faut quand même être prêt à en entendre une réponse. On ne tire pas comme ça simplement pour le plaisir, il y a une intention. Elle conseille aussi d'attendre, d'avoir posé toutes les cartes avant de les retourner. Pour ne pas être influencé. Tu tires une carte, déjà tu as peut-être un ressenti, et puis tu regardes les autres après, tu les retournes après, ça peut t'influencer. Je comprends. Alors, à titre personnel, ça m'arrive dans certaines situations de faire justement ce truc-là, de tirer une carte. En fait, quand je fais plus une consultation pour moi, sur un niveau peut-être psychologique, enfin en tout cas individuel, dans un dialogue intérieur, personnel, où une carte va peut-être me faire modeler différemment mon questionnement. Je vais peut-être creuser plus précisément un questionnement, je vais reprendre une autre carte et je vais ciseler encore différemment mon questionnement, et ainsi de suite. Parfois je vais prendre 2 cartes et puis elles vont m'apporter aussi des éléments, et puis au final j'aurais peut-être sorti 6 ou 7 cartes, et jusqu'à ce que je ressente que voilà, j'ai fait le tour de mon ressenti, de mon inquiétude, de la projection, de l'anticipation que je souhaitais faire. Mais ici, dans la méthode, je comprends bien cette idée, on pose les cartes et on les retourne après. Elle parle aussi de tirage en 3 temps, et elle invite du coup à faire des tirages avec un nombre de cartes impair. Donc on comprend le timing, pas forcément passé, présent, futur, mais dans cette énergie-là en tout cas. Et après, elle va parler du pouvoir des images. Dans sa méthode, évidemment, les premières impressions générales qu'on peut avoir sur une carte, ça peut être par exemple l'arcane sans nom, d'avoir ce squelette qui fauche, ça peut impressionner. Alors que les images du tarot de Marseille sont souvent fortes. Après, les impressions personnelles, c'est plus, on va dire, ce que les initiés ciblent, les symboliques. Ça peut être les positions, les costumes, ça peut être les couleurs, les noms, les numéros de cartes. Et donc ce qu'elle précise aussi, là elle rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est bien de présenter que sur un tirage, il y a d'abord à faire un balayage visuel pour s'imprégner de l'ensemble. Et puis après elle indique que il faut voir en fait chaque carte comme étant une énergie propre. Elle va présenter aussi les lignes de force qu'il peut y avoir quand on a 2 cartes côte à côte, ce que ça va déclencher. En fait, elle prend l'exemple, tu pourras regarder, de la justice, du chariot et du pendu, où en fait on a l'impression qu'il y a une ligne du milieu horizontale qui se crée. Après il y a évidemment les jeux de regard,
comment le pape et puis la papesse se regardent, si le pape est à gauche, si la papesse est à droite, mais inversement, si la papesse est à gauche et le pape à droite, ils s'évitent. Le jeu des regards, c'est important aussi. Et puis, il y a aussi dans les tirages parfois une impression d'ouverture ou de fermeture. Si tu tires un certain nombre de cartes et que tu termines par l'ermite, tu auras peut-être une impression de fermeture. C'est un exemple qu'elle prend. Ou de clôture, voilà, de la question. Si tu as par exemple aussi 10 et 21, tu peux remarquer le rapport qu'il y a entre l'iconographie. Cette impression de forme en rond, en roue. Et ensuite, elle prend des exemples à méditer, justement, pour jouer, en fait. De mettre côte à côte, par exemple, l'arcane sans nom et le mat. De voir la représentation qui... on a l'impression que, voilà, il y a une... Dans le mouvement ou la position des personnages, quelque chose qui se superpose. Il y a aussi... le battleur et Tempérance, on a l'impression qu'il y a une gestuelle qui est un petit peu identique. Le regard de l'impératrice et du pape vers la droite, le regard de la papesse et de l'empereur vers la gauche, des images qui interpellent, par exemple des personnages à l'envers, comme le pendu et la maison Dieu, ou le mouvement de jambes entre le pendu et puis le monde, etc. Ensuite, elle termine donc son chapitre en parlant des flashs. Et je vais lire juste l'introduction parce que je la trouve savoureuse. La voyance pure n'est pas un phénomène permanent. Elle vous prend lorsque vous ne l'attendez pas. Fréquemment, elle se cale aussi au fond de vous et se manifeste sournoisement sous la couverture de ce que l'on appelle plus aisément l'intuition. Donc voilà pour la première partie, le tarot, la méthode. Et elle attaque la deuxième partie, les cartes. D'abord en présentant la composition du tarot, les 22 arcanes majeures, les 56 arcanes mineures. Et elle va détailler en fait les arcanes majeures. L'utilisation qu'elle fait en fait du tarot ici dans son livre, c'est basé sur les 22 arcanes majeures. Et donc elle va décortiquer les 22 arcanes en regardant d'abord la représentation globale de la lame, son numéro, son nom, les détails de l'image, et puis de donner des exemples de définition. Enfin, elle dit de mise en situation. Et c'est bien parce qu'on retrouve en fait que c'est assez libre, assez ouvert en fait comme définition. Et je retrouve certainement les situations qui ont été faites pendant les ateliers tarot, où chacun du public pouvait exprimer son ressenti par rapport à un arcane, voir ce à quoi ça lui faisait penser. Donc si je prends des exemples, tout simplement, si je prends le battleur, donc la carte du battleur représente un jeune homme en chapeau, debout, légèrement incliné, etc. Le nom du battleur qui désigne quelqu'un qui autrefois faisait des acrobaties, des tours de magie et d'adresse sur les places publiques. Évidemment, j'ai oublié le numéro 1, la carte qui évoque le 1, donc le chiffre, évidemment, 1, ça symbolique. Ensuite, le nom, on a vu. Les détails, donc la main gauche du personnage qui désigne le haut, la main droite qui indique le bas, la table, et puis les outils sur la table, les objets posés, l'individu qui semble se tenir debout, et puis un brin d'herbe qui est sous les pieds du battleur. Et ensuite, les définitions. En situation, le battleur représente un homme avec un chapeau, un jeune homme blond, un homme séduisant, un visage d'ange, un adolescent,
le fils, le frère, le copain, l'amant, le jeune époux, la mélancolie, un bistrot, un joueur, un jeu, un fait de hasard, la frivolité, le commerce, un commerçant, l'activité, le travail, l'habileté, l'adresse, un homme qui manie une baguette, un musicien, un chef d'orchestre, un homme en mouvement, l'action, un laborantin, un cuisinier, un représentant, un démonstrateur, la persuasion, l'initiation, un beau parleur, un observateur, un examinateur, un baratineur, un séducteur, la légèreté, un homme entreprenant, un homme démonstratif, un artisan, un apprenti, une profession indépendante, un bricoleur, etc. Le printemps, le début des choses, etc., etc. Il y en a plein. Si je prends un autre exemple, je vais prendre tempérance. Donc la carte de la tempérance représente un ange ailé, représenté de face, aux cheveux longs, paré d'une fleur rouge sur un sommet, blablabla, etc. Le numéro 14 de la carte évoque un cycle accompli de 12 auquel on ajoute 2. Le nom désigne littéralement une mesure, une modération dans tous les plaisirs des sens. Bon, c'est aussi une vertu, bon, là, elle n'en parle pas, passons. Les détails, oui. Donc le visage, celui d'un ange messager, les ailes, le liquide, les deux jarres qui passent, voilà, et l'eau qui passe d'un vase à l'autre. En situation, un ange, le Verseau, l'amitié, l'échange, la conciliation, le don de soi, métier du bar, un barman, la paix, la sérénité, la modération, la mesure, mettre de l'eau dans son vin, une coordination, l'air frais, un messager, l'intervention d'en haut, une protection, la détente, la fidélité, la fécondité, guider, une lampe frontale, l'envol, un voyage aérien, les métiers de diplomatie, un interprète, une hôtesse, des gens qui laissent faire, des relations élastiques, une fois oui, une fois non, la souplesse, quelqu'un qui prend ses aises, jouer des coudes, faire de la place, une danse, une valse, un liquide, un standard, la communication, une notion de passage, un concept de validation, ça passe, une idée d'hésitation, de tergiversation, peser le pour, le contre, une idée de mélange, circulation des énergies qui circulent, des échangeurs routiers, des aéroports, gares, correspondances routières, le laisser couler, le laisser passer, une source, une station thermale, une convalescence, etc. Et si je prends un dernier exemple, le monde, la carte du monde représente une femme nue parée d'une grande écharpe fluide dansant dans une guirlande de laurier. Bon, évidemment, certains me diront que c'était pas une femme, que c'est quelqu'un d'androgyne, etc. Et puis que les lauriers c'est une mandorle, etc. Je trouve que ça reste simple, c'est bien, la description, elle parle à tout le monde. Elle est consensuelle. Le numéro 21 évoque le 20 plus 1, soit le début d'un nouveau cycle qui dissipe l'ambivalence et la dualité. 21, c'est aussi 3 x 7, etc. Le nom de monde désigne un ensemble formé par la Terre et les astres, mais aussi la totalité des choses et l'humanité entière, etc. Les détails. Le personnage central semble androgyne. Voilà. Il y a son écharpe sur l'épaule, la main gauche, le bâton surmonté d'une boule, la main droite, les jambes, la position des jambes, la couronne de laurier qui symbolise la récompense, etc. La forme ovale de la couronne, les liens rouges de la couronne et les 4 figures qui évoquent un quaternaire, la stabilité, etc., etc. En situation, une femme nue, une grande écharpe, une guirlande, la grâce, une ellipse, la symétrie, l'ornement, la décoration, un décorateur, l'image, l'illustration, le triomphe, un ensemble, la totalité, l'univers, l'humanité, l'évolution parfaite, l'aboutissement, le cosmos, la Terre, le monde lointain, l'étranger, une zone délimitée, un pays, un département, une ville fortifiée, une île, un rayonnement national, une grosse ville, une capitale, un chef-lieu, un organisme mondial, l'androgynie, les cheveux longs, seins et hanches rondes, la féminité, la protection, vanité, orgueil, poupée, boule neigeuse, une figurine, une vitrine, le vent, la liberté, une personne libre,
la compétence, la maîtrise, l'épanouissement, le bonheur, l'aisance, un patineur, l'apothéose, un modèle, un mannequin, un top modèle, un défilé militaire, un jongleur, un parchemin, Mercure, une fiole, le parfum, les produits de beauté, une égérie, la magnificence, une idole, une célébrité, un artiste, la récompense, l'encensement, l'inaccessibilité, le centre, se recentrer, un œuf, un fœtus, le lauréat, une grande école, une académie, un domaine privé, un club privé, un sceau, un label, un musée, la sculpture, l'iconographie, une forme ovoïde, le ballon de rugby, etc. etc. Donc c'est très riche, c'est vraiment agréable de pouvoir se lancer quand on ne connaît pas les arcanes du tarot de Marseille de cette manière-là, de cette façon de faire, cette méthode. Ensuite, la troisième partie, la voyance. Et là, en fait, la voyance, elle va parler des mises en situation, c'est-à-dire les interdépendances entre l'âme, côte à côte, des exemples qu'elle va donner pour chaque arcane, accompagné avec d'autres arcanes. Donc du coup, là, si je prends des exemples, autour de la papesse, si je reste simple, 12, 2, 15, donc pendu, papesse, diable, voilà ce qu'on pourrait dire. Une femme enceinte s'impatiente de son état. Ou encore, sous une apparence réservée, cette femme est prête à commettre des excès. Ou encore, des projets tenus secrets se réaliseront au moment opportun. Autrement, 2, 14, 8, papesse, tempérance, justice. Une femme cherche à communiquer, mais la situation est bloquée. Ou encore, une femme cherche en vain à communiquer, mais elle reste bloquée. Ou encore, une femme se fatigue vite de se mouvoir. Ou encore, la mutation attendue ne se produit pas. Si je prends d'autres exemples, autour de l'empereur, 15, 16, 4, une forte colère rentrée, ou une rage intérieure, ou encore l'équilibre financier qui s'effondre. Ou encore, un homme assiste à une exhibition sportive, ou encore une mutinerie dans un établissement pénitentiaire. Si je prends autour de l'amoureux, côte à côte, 11, 6, 22, un vigile et son chien dispersent un groupe de personnes, ou encore une réunion ou exposition canine, ou encore on lâche le chien après le cambrioleur. C'est très savoureux et on raconte une histoire comme une bande dessinée. Si je prends l'exemple autour de l'ermite, 4, 9, 2, donc empereur, ermite, papesse, un homme sous surveillance médicale, ou encore un examen spécialisé portant sur la nuque, ou encore lecture ou écriture d'une biographie. Allez, je prends un dernier exemple, autour de la tempérance, 8, 9, 10, non ça va pas ça, 21, 14, 7, le monde, tempérance, chariot. Une personne qui circule intramuros, ou encore un tour du monde, ou encore des incessantes allées et venues. Je vais prendre un dernier exemple, voilà. 4, 3, 14, 1. Impératrice, tempérance, battleur. Une correspondance entre un homme et une femme, ou encore un homme inquiet par l'attitude d'une femme indécise, ou encore une réponse finalement positive. Donc il y a toute une dynamique qui est présentée sur les interdépendances entre arcanes, et donc je trouve ça très sympa aussi de montrer ça, cette mise en situation. Il y a toujours à peu près une dizaine d'exemples par arcane. Ça te montre déjà la dynamique et de ce que toi tu pourrais en fait finalement dire en ayant 2, 3, 4 cartes côte à côte. Et ensuite elle évoque après cette mise en situation le vécu d'une consultation, où elle va te
présenter en fait 22 situations qu'elle a eues en atelier tarot. Donc c'est du vécu, c'est du concret, et elle commence en fait par évoquer que même si elle a présenté en fait l'idée des tirages en fait en nombre impair de cartes, que ce soit 3, 5, 7, etc., elle fait aussi un tirage de cartes sur la voix du consultant, l'intonation de la voix du consultant. Et elle va tirer des cartes successivement à ce rythme, et puis jusqu'à ce que la personne ait en fait terminé de se présenter. Ça peut être ça. Elle évoque ce truc-là, et je trouve ça pas mal aussi, d'adapter un petit peu, je dirais, le tirage des cartes à la situation, à la consultation unique qui va se présenter. Et donc elle prend des exemples très, très concrets sur la santé, sur une intervention chirurgicale, sur l'évolution affective, sur un changement de sexe, sur une crise d'aérophagie, sur un départ à l'étranger, sur la vie professionnelle, etc. Sur un mari jaloux. Et puis après, elle termine en fait en signalant quand même qu'évidemment, en parlant des dangers de la voyance, qu'il ne faut pas tomber dans une position de dépendance, car ça transforme l'avenir en pays miné, ça enferme. Donc elle a beaucoup de, je dirais, de petits conseils de professionnels qui sont intéressants pour bien appréhender la notion de divination. Je dirais pas, elle parle pas trop du terme divination, en fait, elle parle beaucoup de voyance. Et je trouve que voilà, le mot est lâché. Je vois tellement de tarologues qui prennent le terme de tarologue parce qu'en fait, ils n'ont pas une once de voyance, mais ils sont dans une analyse réelle, factuelle, souvent pertinente, dans une technique, une approche qui se tient. Le terme tarologue, c'est un fait un petit peu, je dirais, scientifique. C'est une caution, c'est un terme qui en fait, qui dit pas son nom vraiment, parce que voilà, on n'a pas fait une école d'ingénieur pour devenir tarologue. Alors que dans le terme, l'étymologie, on cherche à expliquer que voilà, on a fait des études, que ça devrait mettre une caution de science dure par rapport à ça. Et comme si derrière, finalement, il y avait un complexe à simplement dire bon bah voilà, moi je tire les cartes, voilà, et basta. Et donc là, quand elle parle de voyance, moi je trouve que c'est bien, c'est sur la dynamique de l'observation, de ce que l'on voit, voilà, de ce que l'on ressent, et de la dynamique que ça crée, les flashs, les ressentis, c'est cette idée en fait de petite musique que peut chuchoter les cartes. Son propos est simple, il est bien, on comprend, il est libre, il est naturel, et on sent qu'il est voilà, sans complexe. Et de parler de voyance clairement, dans ce sens-là, d'observation, de vision, je trouve ça très bien. Alors évidemment, elle parle donc des dangers de la voyance, elle parle évidemment des écueils de l'interprétation, on peut toujours se tromper, on peut peut-être trop faire d'interprétation, se projeter, l'idée de télépathie, l'idée de qu'un voyant n'est pas un demi-dieu, qu'il faut rester objectif, et de toujours rester dans une contribution bénéfique, de toujours chercher à apporter un plus. Il y a quelques années, j'avais vu une citation qui disait de faire en sorte que la personne ressorte d'une consultation mieux, dans un meilleur état qu'elle n'est rentrée. Et c'est important. Parce que faire une interprétation, faire une consultation, c'est jamais anodin. Il faut vraiment s'assurer que ça parle à la personne, que ça soit porteur pour la personne. Et puis évidemment, elle termine par dire que la voyance, ça reste quand même une belle nécessité. Et elle dit, toutefois, malgré ces sérieuses mises en garde, n'ôtons pas à la divination sa magie, sa part de rêve. Savoir lire le tarot
est un éblouissement perpétuel. Et ben je suis bien d'accord avec ça. Et donc ici, ce que moi je trouve intéressant, on est un petit peu dans une école de tarot qui n'est pas les méthodes que l'on peut voir souvent, où l'approche se fait sous la forme de tirages codifiés, avec des positions de cartes, où là on interprète en fait des positions entre elles, des symboliques, des associations de l'âme entre elles. Et ici, en fait, on échappe à tout ça. On reste sur un linéaire de 3, 5, 7 ou plus, et on va tout de suite dans les images. Et donc, moi qui aime autant les écoles, justement, les méthodes où on fait des tirages, où on creuse les tirages, eh bien, j'aime bien aussi cette école où là, l'intérêt et le conseil que je peux apporter ici, c'est justement pour titiller ton intuition, titiller tes ressentis, te lancer en fait dans la vision des cartes, de t'imprégner pleinement des cartes, entre elles, des interactions qui se créent, et comme elle le dit très bien, ce que ça déclenche aussi ensuite, les clichés, les visions et les flashs que l'on peut en fait tirer de tout ça. Hein. C'est pas forcément d'avoir une voyance en permanence, mais souvent voilà, d'avoir des intuitions qui se fixent, qui se visualisent, qui s'imposent à soi. Et je trouve que c'est une méthode qui est payante. Voilà. D'autant plus dès le départ. Donc ce tarot, ce livre de tarot facile, hein, c'est exactement ce titre qu'il faut retenir et qui dit tout. Donc c'est facile d'approche, ça décomplexe, tu peux y aller franco, et tu es sûr que tu peux appréhender le tarot tout de suite dans ton quotidien, dans un questionnement, sans avoir justement fait des études en tarologie, d'un hermétisme très très poussé, et de voir en fait tout simplement l'expression de la méthode sur la couverture, où tu as une dame, voilà, qui regarde un homme, et elle se demande si c'est peut-être l'amour de sa vie, la rencontre de sa vie, et puis les deux petits enfants qui regardent et qui sont là à se dire, bah tiens, peut-être que maman a fait une belle rencontre, elle a l'air contente, et le bonhomme qui lui dit, tiens, j'ai peut-être réussi à l'intéresser, à titiller son intérêt. Donc ça présente exactement ça. Et je trouve que le tarot facile, les images de votre vie, de Régine Saint-Arnaud, a un intérêt. Et c'est pour ça que je souhaitais te le montrer. Et voilà, donc je te donne rendez-vous pour une autre présentation de livre. À bientôt.